Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Moté, j'ai le plaisir de vous retrouver une fois encore dans ce merveilleux décor du Centre culturel congolais dont nous allons avoir comme invité une de ses directrices. Nancy Kawaya, bonjour. Bonjour Monsieur Bain, merci de nous recevoir. Et j'aime toujours corriger, parce qu'effectivement on est deux au Centre culturel congolais, mais je suis la chargée de communication et médiation culturelle. Alors, Nancy Kawaya est informaticienne de formation. Passionnée par le numérique, elle s'est spécialisée en growth hacking, ce qui lui permet de stimuler la croissance des entreprises proposant des services allant du marketing digital à la stratégie et référencement web. En 2018, Nancy Kawaya cofonde YDP Consulting, une agence spécialisée dans la création de contenu et de référencement web. Durant cette période, elle ressent le besoin de renforcer sa confiance en soi, notamment en parlant devant la caméra, et c'est ainsi qu'elle rejoint la chaîne de télévision internationale panafricaine Vox Africa. Puis, en 2023, elle lance The One Community, une association qui accompagne les entrepreneurs dans leur communication, la structuration de leur entreprise et en leur offrant des espaces de coworking. Octobre 2023, Nancy Kawaya est chargée de communication et médiation culturelle pour le Centre culturel congolais, une initiative de la ville de Bruxelles, inaugurée le 15 décembre 2023. Oui. Alors Nancy, je le répète, hein, on est au sein du sacro-saint Centre culturel congolais. Qu'est-ce qu'il en est, Nancy? Dites-nous tout. Alors, le Centre culturel congolais, merci pour cette belle introduction. Le Centre culturel congolais a une particularité, c'est que sa programmation est ouverte aux cultures africaines. C'était vraiment une volonté de la ville de Bruxelles de nous donner un espace dans lequel on pourrait célébrer nos cultures, promouvoir tous ces talents qu'il y a dans cette communauté. Je pense que c'est aussi un désir de la société civile depuis de longues années qui s'est fait matérialiser ici au 77 boulevard Poincaré. Alors, moi j'étais ravie j'ai répondu présent, bien entendu, au défi d'en être la chargée de communication et médiation culturelle. Mon travail, c'est de faire en sorte que le plus de personnes parlent de ce centre culturel, qu'on ait l'honneur et le plaisir d'avoir par exemple Radio Beauté ici dans nos murs, mais également de ramener les autres cultures à regarder ce centre culturel. Et je dois dire que c'est un magnifique challenge et on est ravis parce qu'on ressent tout le système de la ville de Bruxelles derrière nous. C'est pas comme si je m'étais levée hier matin en disant je veux faire quelque chose, je suis employée et oui, c'est un autre style de challenge parce qu'après 10 ans d'entrepreneuriat, c'est vrai que ça change. Alors, un centre culturel congolais en Belgique, c'est un peu le monstre du Loch Ness. On nous l'a promis des années et des années et finalement, il existe. Il vient de voir le jour. Est-ce que vous pourriez nous parler de ses initiateurs, entre autres l'échevine Lydia Moutiébélé? Tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que la société civile l'a demandé depuis de longues années. Je pense que vous êtes peut-être plus à même d'en témoigner que moi. Et donc, l'échevine Lydia Moutiébélé, qui est échevine de l'égalité des chances, du patrimoine public et du logement à la ville de Bruxelles, a porté le projet vers le bourgmestre Philippe Claus et vers l'échevine de la culture Delphine Ouba, qui ont été sensibles à ce projet et ils ont commencé à travailler. Et ils ont accepté d'accompagner parce que bon, faire un centre culturel, c'est pas juste le bâtiment. Comme je vous ai dit, on est 2 personnes engagées, Anne-Wetting Poma qui est chargée de projet et moi-même. Il fallait nous engager, donc il faut du budget.
pour nous engager. Ce bâtiment appartient à la ville de Bruxelles. Il faut pouvoir, c'est pas de la gratuité, il faut dégager du budget pour payer. Tout se paye, tout est contrôlé, tout est calibré. La ville de Bruxelles a déjà, entre les centres culturels, les maisons de culture, etc., il y en a, j'en ai compté et je parle, il faudra peut-être me corriger, il y en a plus ou moins une dizaine. Donc le centre culturel est le 10e. Et donc pour le moment, l'idée c'est de pouvoir, on dépend du département de la culture, et l'idée c'est de pouvoir mûrir ce projet et ensuite créer une structure à part qui va pouvoir chapeauter le centre culturel. Mais d'abord, je pense que c'était une excellente idée de la part de la ville de Bruxelles de nous donner un cadre. Donc on fonctionne vraiment avec le département de la culture qui nous aide à gérer les budgets, à gérer la partie administrative, c'est-à-dire les conventions. On accueille des stagiaires, on accueille des bénévoles, d'ailleurs on en a toujours besoin, et tout ce qui se fait avec la programmation, on a besoin de budget, mais surtout il y a un comité qui suit, donc on ne peut pas décider tout. Ça nous permet vraiment d'être sûr de pérenniser ce projet et de ne pas entrer dans des autres choses. Donc la ville de Bruxelles nous a offert le budget, le financement, le cadre, le contexte et les équipes pour accompagner la vision que l'Eschwin a portée. Et je crois pouvoir dire qu'elle a réussi quelque chose d'exceptionnel. Ben merci Madame l'Eschwin. Oui. Et comme vous venez de l'entendre, le Centre culturel congolais est à la recherche entre autres de bénévoles. Donc vous pouvez toujours répondre à cette offre. Et dans ce merveilleux cadre dans lequel nous sommes, il y a des tableaux partout, il y a une exposition, c'est l'exposition sur le Festival des Arts Vodun. Vodun, Nancy Kawaya. Voilà, donc on revient toujours à la jeunesse. Donc l'idée c'est de faire un centre culturel congolais parce que le Congo c'est plus ou moins la première diaspora qui a une histoire particulière avec la Belgique. Donc c'est vraiment l'idée de donner un espace. Mais encore une fois ils ont rajouté quelque chose d'assez normal finalement. On est le centre de l'Afrique, le Congo. C'est normal de pouvoir réunir toutes les autres cultures africaines. Donc c'est vraiment toute l'équipe nous martèle qu'il faut que ce centre soit accessible aux autres cultures africaines. Donc je pense qu'après l'exposition inaugurale du 15 décembre, la volonté était de dire on va joindre les actes aux mots. Donc quand on dit que le centre est ouvert aux autres cultures africaines, il faut qu'on montre qu'il est effectivement ouvert aux autres cultures africaines. Donc d'accueillir l'expo du Festival des Arts Vodun en prélude au festival lui-même qui se tiendra en septembre, c'est de finalement pouvoir dire qu'on ne fait pas que dire. Ce qu'on a dit, ça se fait. Et donc ici, on trouve des artistes béninois, haïtiens, qui ont exposé dans le cadre des Arts Vodun. Alors, on a eu des performances artistiques et ça a ramené vraiment beaucoup de monde. Je pense que les gens qui avaient peur que le centre culturel congolais ne soit que pour les Congolais ont compris que la volonté, ont compris grâce à ce geste notamment d'ouverture. Vous en faites la démonstration. Voilà, exactement, que la volonté s'inscrit vraiment dans l'ouverture aux cultures africaines de manière générale. Alors donc nous rappelons que cette exposition sur les arts Vodun se tient depuis le 15 février, le 15 février du vernissage, oui, jusqu'au 15 avril. Jusqu'au 15 avril. Alors maman Nancy tokomi na suka ya lisolo na biso oyo émission na biso lisolo. Ah tokomi déjà na suka. Na suka esalemaka na monoko mboka. À vous. Jambo mbote na bino. Boya awa tozozela bino toza na centre culturel congolais. Mukuye bengi tunamingo hapa mu centre culturel congolais. Mukuye tu cheke tu sumbulie boya to bina to solola to seka to sepela. Eh ben, c'est sur cette invitation que nous mettons évidemment un terme à notre émission de ce jour, notre Lisolo de ce jour. Comme d'habitude, si vous voulez revoir l'émission, vous allez sur notre page YouTube et vous pouvez, notre chaîne YouTube, à laquelle nous vous demandons évidemment de vous abonner. Autrement, vous pouvez réécouter toutes nos émissions et toutes les autres, les podcasts, sur notre site www.mbote.be. Et enfin, vous pouvez accéder à tous nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et
TikTok. Un petit dernier mot, merci Radio Beauté, merci pour le travail que vous faites et je vous recommande à tous d'écouter Radio Beauté. Merci Jean-Jacques, merci à l'équipe, merci Mr. Maïcha et à très bientôt sur Radio Beauté.